Et juste ça. Voilà. C'est ça, quoi. Tends-la moi. Voilà. Là, t'as beaucoup plus de place. Voilà. Parce qu'en fait, cette poussée qu'on a dans le sol... Au moment sol... de l'impact, je dois être tendu. Ouais, c'est ça, en fait. Deuxième cours. Ouais. Merci Léo. Avec plaisir. Alors, comment ça s'est passé un peu? Alors en fait, je me suis entraîné une fois avec tes exercices là. Ouais. Franchement, j'ai des super contacts. Alors je sais pas si du coup j'avais ou pas l'espace. On va regarder, ouais. Donc, le swing dans sa globalité. Au niveau du backswing, donc on a dit que c'était vraiment bien. Il n'y avait pas grand chose à changer. Honnêtement, ça tourne bien, ça reste assez ancré à droite. Et là, voilà, on va voir les premiers petits trucs. Tac. Donc ici, on voit qu'il y a un bon gap entre tes bras et ton corps. Ce qui fait que tes bras sont un petit peu en retard. Et ce qui va produire, au niveau de l'impact, tu vois, le fait de venir la soulever un petit peu, où tu perds en fait un peu ton lag. Donc le lag, c'est le club qui reste derrière. Et on voit là qu'avec la main droite, tac, ça passe par en dessous. Et tu viens soulever un peu cette balle. Et on voit qu'ici, on est un petit peu coincé. j'ai mis une caméra, comme ça on va regarder direct. Un 32, déjà pas mal. Alors comme ça en même temps on regarde les données qu'on avait vues la dernière fois. Ouais. Donc là t'as quoi comme fer? Un 9. Effectivement, il n'y a plus le gap. Ouais, il y a encore un petit peu, mais c'est un peu normal. Hein. Mais il n'y a plus par contre au moment du... Ah si, j'ai quand même le flip. Ouais, de toute façon, ça, ce genre de truc... C'est déjà d'année à année, quoi. Franchement, en fait, pour que ce soit vraiment magnifique, etc., il faut le faire au ralenti, en exagérant, etc. Pour que ça se mette petit à petit dans ton swing. Ouais. Mais c'est une position qui est très dure à choper, que, entre guillemets, tout bon golfeur cherche. Tu vois, cette position, les mains en avant, le corps qui a déjà tourné. En fait, ce que j'arrive pas, c'est que quand j'ai mes mains en avant, j'arrive pas à avoir ma tête de club square. J'ai toujours ouvert, j'ai l'impression. Ok. Tu vois? Donc ça, après, voilà, justement, ça, c'est sur la deuxième partie, on va dire, de ton entraînement, où tu as ta partie technique, où là, tu l'exagères. Ouais. Même limite à un peu t'en foutre de tes trajectoires. Oui. Vraiment faire le mouvement, etc. Et après, la partie jeu, où là, t'essayes peut-être de le faire dans ta routine, etc. Et d'être beaucoup plus... mais naturellement, je le ferai concentré sur ta trajectoire. Ouais. Ok. 102, pas mal celle-là. 1,34, elle est mieux contactée, mieux prise. Bon, c'est la deuxième balle que je tape de la journée, c'est peut-être normal aussi que... Eh ouais, mais déjà 125, tu vois. Ah, pas mal du tout. 31 spin love, fer 9. Ouais. Encore un petit peu en arrière, mais... Tu vois, on voit que c'est un tout petit peu derrière encore, mais c'est normal. Les mains sont devant, par contre, non? Elles sont devant, bien sûr. Ouais, ok. C'est pour ça encore le flip comme ça que c'est mieux. Ouais. Et il faut continuer dans le même sens, en fait. Ouais. Donc, attention, petit talon. C'est juste pour ça qu'elle sort un peu moins vite. Du coup, le smash, il est un peu moins important. Mais le spin loft est bon, 31 encore. Ouais, mais là, j'essaie d'exagérer. Du coup, j'ai dû avancer au lieu de... Pas mal, ok. C'est pour ça, quand celui-là, tu veux l'exagérer, au début, si tu as une tendance en plus à faire des talons, tu te le fais avec une deuxième balle qui va inconsciemment te faire un peu... Enfin, tu vas avoir un peu peur d'aller dans le talon. Donc, ça peut t'aider à quand même bien le faire sans t'avancer et aller dans le talon, justement. Ouais, alors je touche... Tu vois, voilà, on a frôlé l'autre. Donc, on sait que c'est pas une soquette, mais que petit à petit, attention, on se rapproche un peu. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est régulier. Moins 5, tu vois, sur toutes tes balles. Ouais. 5-2 encore. C'est pas mal, hein. Donc c'est encore un talon. Ouais. Donc attention. Ouais. On sait que c'est ta tendance. Là, on est un peu en retard. Ouais. Tu vois, faudrait que le bras il soit plus par là. Tu vois que t'es les deux par là. Le club par là. Et que ça, après, ça avance encore plus. Hop. Là, on le revoit un petit peu plus, le gap. Tom, alors, du coup, pour corriger, moi, j'aurais tendance à me dire,
il faut que je balance les bras avant de faire quoi que ce soit, mais c'est pas la solution, j'imagine. C'est l'intention, en fait, de faire ça beaucoup plus tôt, en fait. C'est pas forcément à chercher, tu vois, un timing ou quoi, c'est juste de te dire, une fois que je suis là, quand je cherche à mon exagération, il faut que j'envoie mes bras là-bas. Et le corps, il va tourner naturellement. Tu vois, tu vas pas le faire sans bouger le corps. Ouais. Et là, c'est pareil, on est toujours dans la partie exagération. Oui. Donc, là, vas-y, essaye de vraiment l'exagérer sur la prochaine. Ça. Voilà. Mais tu vois, que t'es tout qui avance. T'as le haut du corps, serre-toi du haut du corps pour y aller. Ouais. Ok. Pas mal, ça. Déjà 29,9 en spin loft, c'est la plus basse pour l'instant. Plus c'est bas, mieux c'est. Ouais. Plus c'est bas. Tu me répètes ce que c'est le donc spin le spin loft, c'est la différence entre l'angle d'attaque et ton loft à l'impact. Ok. Tu vois, donc en gros, le spin loft, c'est savoir si t'as un bon spin loft, si tu le maîtrises bien, c'est que tes mains, elles arrivent bien devant. Okay. En gros, quand t'as du 32, 33, 34, c'est que tu la soulèves un peu. N'importe quel fer ou ça tu parles spécifiquement? Non, c'est toujours par fer. C'est-à-dire qu'avec un 9, on va être autour de 30, 31. Ouais. Avec un 7, on va être plus à 27. D'accord. Tu vois, c'est pour ça la dernière fois on le faisait au 7. Donc 29, je suis à 30. Donc là, c'est très bien justement. Okay. En tout cas. Et là, c'est sur l'exagération, tu vois, au 9. Ouais. Ok, pas mal celle-là, tu vois. Ça me plaît bien. D'accord. Bon, il y a toujours ce gap, mais est-ce que c'est parce que j'arrive et je pense que tu pourrais droit ou est-ce que je dois être comme ça l'impact ou comme ça? C'est ce que j'allais te dire en fait. C'est que je pense que tes hanches tournent un peu tard. Ouais. Tu vois, ou t'es un peu trop droit, on va dire. Bah ça c'est le fait de tourner plus va te permettre justement d'arriver. Regarde, moins tu tournes, plus naturellement tes mains vont faire ça pour remonter. Ouais. Plus tu vas tourner, plus tu vas pouvoir les garder comme ça en fait. Mais je tourne mal en fait, parce que mon problème, c'est c'est pour ça que je me force à rester droit, c'est dès que j'essaye de tourner, je fais ça et je suis toujours ouvert. Tu fais du sway en fait, mais tu tournes pas. Ouais, j'arrive pas en fait à comprendre comment tourner pour. En fait, c'est essayer de sentir, tu vois, que la rotation, tu vas la faire une fois que tu es là-haut, que dans un temps beaucoup plus rapide, hein, mais en gros, on appuie pour pouvoir ensuite tourner autour de cette hanche gauche. Ouais. Tu vois, c'est pas on tourne en s'effaçant, c'est pas on fait ça non plus, tu vois, sinon on va faire du sway. Ouais. Donc c'est vraiment de sentir qu'en fait c'est au moment de la poussée où là, tac, tu vois, c'est ce mouvement-là en se grandissant en fait. Mais je reste peut-être trop derrière. Il y a un jump qui se fait en même temps, et ça c'est dans les appuis, tu vois, c'est dans les forces. Je suis peut-être en fait sur mon poids du corps est peut-être pas au bon endroit et qui m'empêche de. Bah, c'est aussi pour ça que la dernière fois on avait fait aussi pas mal avec l'appui. Donc pour mixer toujours les deux mêmes, pour continuer de bien l'exagérer, d'aller à gauche, et pour une fois que t'es là, bah derrière en fait de tourner autour de cette hanche et de pas le faire en arrière, parce que si tu le fais aussi, si tu veux trop le faire comme ça, les mains elles vont faire comme ça aussi, tu vois. Donc c'est là pour ensuite tourner et se grandir. Bon là du coup je tourne beaucoup à gauche. Ouais. Donc ça après, c'est juste, tu vois, t'as le chemin de club qui est beaucoup à droite. Juste en bas à gauche, 9,4. Et c'est l'écart. Donc le chemin de club, c'est que je fais beaucoup d'intérieur-extérieur. Voilà, exactement. Ouais. Et avec ta phase de club qui arrive un petit peu fermée à l'impact. Ouais, du coup, ça fait. Du coup, vu que t'as beaucoup d'écart entre les deux, bah, elle va beaucoup tourner. Ouais. Là, c'est là aussi où il faut faire attention quand on parle de chercher à fermer cette face du haut vers le bas. Tu vois, quand on cherche à la fermer comme ça, souvent on le fait aussi le fait en fait en même temps comme ça. Donc c'est vraiment de visualiser ta face qui va vers le bas, 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 mais pas qui se referme. Ça quoi. C'est plus ça. C'est plus même ça, voilà, il faut que tu visualises ça. Ouais. Tu vois. Presque qu'elle soit à droite en fait, vu quand on sait que tu as une tendance à la faire tourner trop. Ouais. Et après c'est dans le release. Quand tu remontes, tu vois que ça se je pense que je fais beaucoup de push et c'est peut-être pour ça que je me force à fermer pour éviter ça quoi. Ouais, bah, en tout cas. Qu'en fait, il faut qu'elle parte à droite pour avoir le temps de revenir. Pour faire un draw, exactement. Un draw, c'est une balle qui sort à droite de ta cible. Oui. Donc, on chercherait en gros, pour faire un draw parfait avec un 9, tu vois, c'est plus 4 de chemin, plus 2 de face, un petit écart
pour pas avoir trop d'effets. Parce que quand t'as trop d'effets, après c'est chaud à contrôler. Et là, vas-y, lance tes bras vers là. Alors, c'est la meilleure ball speed. Pas mal celle-là, tu vois. Là, c'est bien, honnêtement, à l'impact. Ouais, mais je suis droit, je suis pas tourné du tout les hanches, quoi. Tac. Ou c'est un effet d'optique, peut-être. T'es assez droit, hein, ça peut tourner plus. Ouais. Ça peut tourner plus vite, en fait. Donc, je pense que là, on va avoir un autre drill. Ouais. Le step. Ok. Pour vraiment chercher à avancer et à continuer à marcher, tu vois. Ouais. Tu te mets en posture standard. Ouais. Tu ramènes ton pied gauche. Dans la montée, on vient appuyer. Ok. Dans la montée, on appuie. Et après, en fait, tu laisses faire. Si tu dois partir, tu pars. Ok. C'est vraiment pour remettre le pic de force au bon timing. C'est de permettre normalement de mieux tourner dans un meilleur timing. C'est un exercice qui est hyper important que tu peux faire à n'importe quel moment. Parce que c'est un super exo pour le rythme. Ouais. Et en plus pour la compression, pour venir justement attaquer cette balle. Hop, on ramène le pied gauche. Et dans la montée, tu vois. Et là, tu vois. C'est pas au moment de repartir, c'est dans la montée, il faut que je le mette. Voilà, en fait, tu te prépares déjà. Dans la montée, tu te prépares. Ouais, ok. Pour pouvoir derrière appuyer. Ouais. Fais-toi quand même un ou deux petits coups d'essai. Tu peux être un peu surpris. Ouais, c'est sûr. Ah, c'était pas mal. Maintenant, dès qu'il y a la balle, c'est assez fluide, honnêtement. Donc, voilà. Maintenant, dès qu'il y a la balle, c'est foutu. Ouais. Oula. Moi, j'ai rien maîtrisé. J'ai fait une belle. Attends, mais tu vois, dès qu'il y a eu la balle, j'étais plus coordonné. Ouais, parce qu'on a inconsciemment envie de bien la toucher quand même. Moi, je veux vraiment que. Parce qu'en plus, tu l'as fait un tout petit peu trop tôt. Ouais, j'ai senti que c'était plus le même rythme. Ça s'est bien gratté. Ouais, il faut que tu en fasses 4-5 pour vraiment prendre le rythme du truc. En fait, il faut que je pense à autre chose que la balle. Pense à tes pieds, tu vois, au moment où tu dois appuyer, à ressentir plus ça. Non, c'est ça et ça. Non, c'est ça. Voilà. Essaye d'y aller plus violemment dans le côté gauche. Quand je marche, tu veux dire? En fait, une fois que t'as posé, t'envoies quoi. T'as fait quoi comme club? 8 du coup, juste un de plus. Alors ça c'est un super coup de fer 8 par contre. Peur que tu me dises 7. Regarde, 27,5 au fer 8, c'est parfait. Ah, je suis encore en train de... J'ai du mal à... Tu vois, on sent qu'il est un petit peu à la traîne encore, mais ça va dans le bon sens. Oui, je tourne plus franchement. Voilà, exactement. Là, tu t'envoies, quoi. Tu laisses faire. Ouais, c'est pas mal comme exo, ça. Et en fait, je trouve que c'est un bon exo parce que ça fait travailler ton rythme. Ouais. Et puis, ça fait travailler le timing au niveau des appuis. Et les appuis sont tellement importants dans le swing. Regarde. On va faire la même chose, sauf qu'on va juste rajouter un petit obstacle. Voilà, pour que tu le fasses en faisant des pointes. Comme ça, interdit de la socket. Ouais, je sais que je vais pas me faire mal, je vais surtout l'exploser. Bon, si tu veux, je peux mettre ton téléphone ou ta caméra. Alors. Allez, vas-y. Voilà. Ouais, mais je tourne pas, je reste devant. J'arrive pas à... T'en fais pas. Pense juste à faire ton pas. J'essaie d'en taper une normale, parce que là... Ouais, vas-y, justement, là... Parce que mes contacts sont dramatiques. Là, tu vas te focaliser que sur son centrage. Donc, petite intention pointe, tu vois. Ouais. Là, j'ai pensé que à taper la pointe, pas le reste du corps, Parfait. Pour voir si c'est revenu un peu. C'est une petite pointe. C'est un petit draw qui reste à droite, donc ça, c'est bon. C'est ça aussi qui est intéressant de voir, regarde. Ça c'est l'optimizer. Ouais. Tu vois, c'est ce qui nous permet de voir, en fait, au niveau des données, par rapport à ta vitesse de club, comment ta balle pourrait être mieux optimisée. D'accord, ah ouais. On se rend compte que la dernière, elle est parfaite. Ah oui.
Optimum 137 et je fais 138. Quand tes données sont dans les bleus, Ouais, c'est que c'est très bien. d'accord. Tu vois, à moins que t'es dans la bonne truc au niveau d'angle d'attaque. Tout n'est plus à jeter alors. Regarde, le spin loft, t'es dans la partie basse. Hein. Ouais, Donc c'est très bien, tu vois. d'accord. Ball speed, t'es même un peu sur la partie haute. Alors ça aussi, c'est spin C'est le loft assez matériel, bas, ouais. vitesse de balle un peu plus rapide, un peu moins de vitesse. Tu vois, bon spin. Ça, honnêtement, c'est un, tu vois, 138 carry. Oui. Bah, c'est un bon shot de faire 8, tu vois. Ouais. Là, je vais t'en donner un troisième. Donc c'est plus une sensation. C'est D'accord. vraiment d'avoir la sensation, en fait, de ton pied. Enfin, c'est une sensation, mais tu vas le faire quand même. C'est de voir que sous ton pied gauche, c'est pas juste tu l'enlèves, c'est tu viens pousser, donc t'as tes griffes, elles sont sorties là, et tu m'arraches le tapis en arrière en fait. Mais dans la frappe, c'est-à-dire que t'es là, tu montes, et là tu vois ton pied il s'échappe, et ça va te permettre en fait de mettre de la force verticale, Ouais. tout en tournant. Forcer à tourner, ouais. Exactement. Ouais, ça va être compliqué ça. T'essayes sur un plein swing avec de la vitesse, de sentir que ton pied gauche il dégage. Qui Et détend. celui-là normalement va t'enlever les talons. Tu vois. Il faut du timing au début, c'est normal. Essaye de le continuer. Fais-toi 4-5 coups d'essai là pour vraiment. C'est ça ou pas? Ou partir en arrière? Ah oui. Faut Ça quand même c'était mieux. Vas-y, continue. C'est ça? Je comprends Faut que tu chopes le truc. Tu vas le sentir plus fluide petit à petit. Ah oui, mais en fait, Tu sens que ça gratte? pousse. Ouais, faut que je... Eh ouais, regarde. Si tu veux aller là-bas, tu vois, ça c'est les forces qui marchent comme ça. Ouais. Tu vois, regarde. Vu que on veut que le pied il gratte là-bas. Ouais. Il faut pousser dans ce sens Ouais. pour pouvoir l'envoyer là-bas. Et après, ce qui est pas facile avec ce genre d'exo, c'est qu'il faut pas essayer de faire un beau swing. Ouais. Il faut essayer de le mettre dans le mouvement. Et tu vois ce que ça donne en fait. Toi, t'as juste attention, là tu le fais mais en arrière. Ouais. Tu gardes l'intention d'aller toujours vers l'avant et de continuer ton geste. Et on rajoute un truc dans le mouvement. Non. Donc là, tu l'as pas du tout. Non, Donc- je comprends pas en fait comment j'ai tout le poids là, donc j'arrive pas à pas sortir grave, tu sans vois. avoir. Après, voilà, il y a des exos qui sont compliqués, tu vois. Donc on va en faire un autre, tu vois. Mais dans l'idée, c'était vraiment une fois que t'es là, de sentir que, tu vois, j'arrive quand même à tourner. C'est parce qu'en fait, je le fais pas juste là-bas, je le fais aussi vers le haut. C'est une poussée qui est à la fois vers derrière, mais en remontant. Peut-être un peu mieux celui-là. Je sens que c'est plus fluide. Ouais. Vas-y, essaye pour voir. Après, si jamais ça marche pas, c'est pas grave, on en fait un autre. Ah, c'était pas pareil. Là, Mon intention est de, ouais, donc là, t'as eu quoi justement comme intention sur celle-là? de vriller en fait. Ok, alors attends, je vais regarder, mais... Non. Celui-là, il va pas être bon pour toi. Non. Après, c'est ça Tu vois, je reste sur la jambe droite, j'arrive pas à aller devant et... Ouais, je vois bien. C'est pour ça que toi, le step, il va vraiment bien t'aller. Ouais. Et à la limite, celui-là, c'est peut-être un qu'on fera Plus tard. plus tard. Quand je suis plus à l'aise avec les Quand autres. t'auras déjà plus l'appui sous la gauche, tu vois. Ouais. Donc, faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'en fait, il y a des exos, ça... Qui parlent et d'autres qui parlent moins. Exactement. Et à des timings différents. Mais c'est tu pareil vois. pour les images. En fait, je me rends compte que tous les profs m'ont dit la même chose, sauf que la manière dont on me l'a dit Ouais. me parlait, alors que l'autre, j'avais autre chose en Mhm. tête, tu vois. Et ouais, c'est ça. Quand tu comprends pas Mais à le la truc... fin, voilà. Mais à la fin, c'était la même chose. Et tu te rends compte plus tard que, ah, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, tu vois, c'est toujours de garder cette intention-là. Tu vois, et en fait, tu peux le faire déjà comme ça quand tu visualises ton exo. Ouais. T'es là, et tac. Tu vois. Ouais. Là, je suis empilé, j'ai l'épaule gauche au-dessus du pied gauche, la hanche, tout est pam. Tu vois, je suis... Toi, t'es un peu là parfois. Ouais. Tu vois, tu viens là.
tac. Tout doucement. Et juste ça. Voilà. C'est ça, quoi. Tends-la moi. Voilà. Là, t'as beaucoup plus de place. Voilà. Parce qu'en fait, cette poussée qu'on a Donc, dans au le moment sol... de l'impact, je dois être tendu. Ouais, c'est ça en fait. Ah ouais. C'est que Et moi, j'ai c'est pas une l'impression qu'effectivement, je suis encore comme ça. c'est et pas qu'après, une je tourne. poussée pour ensuite se grandir. C'est une poussée qui va te permettre de mettre de la vitesse, de mettre de la force. Et cette force-là, c'est ce qui te fait faire en fait. C'est comme si je te demandais de faire un truc comme ça. Ouais. C'est pas ça pour juste faire ça en fait. C'est appuyer pour avoir un truc qui se passe derrière. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose de très sec dans le mouvement en fait. On appuie pour pouvoir tourner, se grandir, etc. Ok. Parce C'est que pour ça que moi, peut-être tu l'as Ouais. pas bien le truc. mais je pense que, en fait, dans ma fausse idée, Ouais. pour moi, tu tends la jambe après, une fois que tu es à ton finish. Alors qu'en fait, ça t'aide à avoir de la vitesse et donc tu dois être tendu au moment de l'impact. En fait, c'est plus une conséquence en fait de ta Ouais. poussée dans le sol. Tu vois, tu viens mettre une force pour pouvoir jumper. Donc, tac. Là. Et en fait, c'est sentir que ça pousse en premier pour pouvoir te grandir. Donc là, tu le fais vraiment lentement. Vraiment beaucoup plus lent. Genre tu fais, ouais. tu fais comme tu fais mais 40 je pensais mètres. copier, alors. Tu fais ça quoi. On la regardera quand même après, mais dans l'idée, tu fais juste là, tac. Ouais. Tu vois, pour bien sentir le truc. Mais là, par contre, je suis plus tendu. C'est pas mal. Du coup, non? Et du coup, ça a beaucoup plus tourné au niveau des hanches. Oui. Bah ouais, parce que je suis pas bloqué là, qui m'empêche de tourner. Mais je tourne, mais en fait toujours après l'impact. C'est ça. Donc c'est cette sensation-là qui te permettra de tourner plus tôt, de laisser de la place pour que tes mains arrivent. Voilà. Ouais, pas ça, ça. 3 parties. Donc là, comme ça, en même temps, ton entraînement. Donc tu continues par rapport à la dernière fois, c'est dans le même style. Ouais. Tu vois, tu continues un peu celui-là, tac, qui va t'aider à faire la même chose. Et après, c'est surtout beaucoup d'exagération. Ouais. Tu le fais. Alors, tu peux commencer par celui-là déjà, avec des tout petits coups, 40 mètres, 30-40 mètres. Là, tac. Donc tu le fais doucement. Tac. Là, tu sens que tu as tout qui est en face, là. T'es pas l'arrière. Ouais. Mais parce qu'en fait, t'es un peu comme ça. Oui. C'est toujours, on pousse pour l'attendre. Ouais. Et après, une fois que tu as fait cette partie-là, tu le fais jusqu'au bout. Et tu essaies de sentir ça, cette poussée comme ça. Tu vois, c'est vraiment, tac, tu vois, ça va vers le haut en tournant. Pour l'échauffement, regarde, tu vas te mettre à côté de moi, tu vas faire le même truc. Donc ça, c'est juste pour sentir un peu comment ça doit bouger au niveau des jambes. Ok. Tu te mets le club sur les genoux, tu simules une montée, et là, en fait, tu vas venir pousser dans la diagonale, et une fois que tu es là, tu remontes en tournant. Voilà. Tu vois, et tu le fais quelques fois là. Tac. Tu pousses, mais toujours en le séparant. On monte, on pousse dans la diagonale. Tu vois, pour être voilà, comme ça. Et après, on remonte dessus et on tourne. Dans tout ça, j'avais un mauvais concept dans ma tête de il faut que je c'est reste, possible, tu vois. faut que je reste au moment de l'impact. Et alors que non, c'est ça qui va me permettre de. Et ça, tu vois, c'est de moi, passer. c'est le travail que j'ai fait beaucoup avec Laurent, avec les plaques de force, tu vois. Moi, c'est des trucs qu'on savait pas il y a quelques années en fait. Ouais. C'est les plaques de force, le trackman, machin, qui nous permettent de nous rendre compte des forces et que c'est les forces qu'on met dans le sol, les forces, enfin toutes les forces qui vont créer un mouvement. Ouais. Et que c'est pas d'être là et juste de tourner et d'effacer, parce que sinon on perd de la distance, on taperait pas fort du tout. C'est vraiment ça. La pousser. Et à l'œil nu, on peut pas le voir, tu vois. Ouais. C'est grâce aux plaques où t'es là, tu sens que là il y a un pic, pour ensuite justement tourner, et c'est ça qui met l'énergie. C'est le fait de venir pousser pour pouvoir retransmettre derrière, tu vois. Ouais. Ah là. Hein? Ça c'est magnifique.
Ça, c'est mieux, là? Ah ouais, ouais. Ok. Ouais, bon, le contact était pourri, mais faut pas que je me concentre sur le contact. C'est ça. Là, tu travailles un peu ton mouvement. C'est pour ça de le faire lentement. Oui. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire même pas obligé au golf. Hein. Ouais. Tu te mets là, tac, tu prends ton club, tac, tu te cales à 9h, et tu sens ça. Tu sens que tu avances en te grandissant, tac. Mobilise beaucoup mieux ton bas du corps, en fait. Ouais, mais j'ai pas encore la notion d'avancer. C'est ça qui me manque là. Et ça, en fait, tu l'auras en faisant tes 2 steps, enfin en faisant à la fois le step où tu tapes la balle en même temps, et celui-là où tu vraiment... Voilà. Voilà, mets-toi à 9h. Voilà. Hop. Tac. Tu l'exagères comme ça, tu sens que les mains, elles sont énormes, et le fait de faire ça te laisse de la place pour tes mains. Ouais. Tu fais ta petite routine comme ça, tu te prépares, mais après, par contre, tu te mets devant la balle, et là, tu la swings jusqu'au bout, avec juste une intention de centrage, pardon. Magnifique. J'ai jamais vu mieux, comme là, ça. C'est la meilleure, honnêtement, au niveau de position, ouais. avec une vitesse normale. Hein. Ouais, bon, j'ai pas forcé, mais oui. C'était pas un demi-coup. Regarde ça. Ouais. Là, au moins, c'est top. Parce que je vais pouvoir comparer à la toute première séance. Donc là, au moins, on peut bien comparer, tu vois. Là, tu vois, je trouve qu'il y a beaucoup de différences. Ouais. Regarde tes hanches, comme elles ont beaucoup plus déroulé. Les hanches sont vers la cible plus. La tête est moins derrière. Ouais. Oui, parce que je reste pas. Exactement. J'avance vers la cible. Là, on le voit encore plus, tu vois. Ou là, t'es stable en dessous. Ouais. Tout. Oui, là, je suis limite encore... Un peu en arrière encore. Je suis pas tendu avec la jambe, je suis même limite. Non, c'est ça. Donc déjà, ça met plus de lag. Ouais, t'es beaucoup plus en face, tu vois. Ouais, et puis on voit les mains sont beaucoup plus devant. Le poignet est droit, et là-bas, il est un peu déjà... Voilà. Et là, on sait qu'à droite, il va commencer à... Hop, là, tu vois, il est déjà passé par en dessous. Ouais. Hop, et là, ça y est. Alors que là, ça a tourné, tu vois. Oui. Tourné beaucoup plus tôt que là. J'ai de la place pour continuer, j'ai pas mon corps qui me bloque aussi. Vu que tu tournes plus, ouais. Tu crées de la place en fait. Là, on sait ce qu'il faut travailler techniquement. Ouais. Donc là, après, c'est de la répétition. Il faut que ça serve après voilà. Sur le parcours. Je pense qu'on a trouvé le gros truc à travailler. Ouais. Qu'on avait déjà chopé la première fois, mais qu'on a mieux chopé aujourd'hui. Sur les fers, en tout cas. Voilà. Après, on verra avec le jeu. Après, voilà, au début. Ce qui se rajoute. Là, c'est vraiment, pour moi, le plus gros travail, qui est vraiment de sentir donc tes 2 exercices. Ouais. À la fois celui où tu vas le faire doucement, tac, pour bien sentir le mouvement. Celui où justement tu le fais avec de la vitesse, pour te laisser un peu partir. Sentir au niveau de la fluidité en fait. Après, c'est de l'entraînement, tu vois. Ouais. Oui, il faut que ça devienne naturel, quoi. Pas revenir dans toutes ces habitudes. Bon. Merci beaucoup. Avec plaisir.